Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Ça massacrer des enfants, des femmes, des vierges. C'est notre, c'est notre. Massacrer devant nos yeux. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous continuons à suivre méchant conflit qui a développé dans le Moyen-Orient entre Israël et Hamas. Un mois après la guerre éclaté avec méchant attaque Hamas te fait sous territoire Israël, eh bien, c'est 4 semaines Israël fait la bombarder ti bout de terre qui relève Gaza, côté palestinien ou vivre et côté Hamas la gen Bazli. L'armée israélienne continue à avancer dans Gaza, côté le met pied à terre depuis 27 octobre passé. C'est gros combat qui gagnait entre soldats israéliens et militants Hamas yo. Pour moment kounyen, yo compté plus passé 11 000 moun qui mourit dans la guerre. Là-dedans, yo gagné 9 770 dans Gaza et puis 1400 dans le pays Israël. Dans Gaza, yo fait qu'on ait une bonne valeur et même moitié dans victime yo, c'est ti moun piti. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. On a l'impression que cette offensive terrestre continue en violence, en brutalité. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Ça fait plus passer un mois et une semaine depuis la guerre déclenchée entre Israël avec Hamas et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait qu'on est yo arrivé joindre un accord pour permettre libération 240 otages. Hamas l'a été enlevé le yo été frappé Israël le 7 octobre et entre-temps dans Gaza même c'est bombardement israélien qui a continué sans arrêter et yo déjà tué 11 180 moun d'après bilan qui sorti et pi fort la moun sa yo c'est civil yo joine là-dedans yo 4609 ti moun donc presque moitié la moun qui mouri yo d'après information Hamas bay. N'a songé tout que te gagné 1200 moun qui te mouri d'après ça Israël te fait connaître le Hamas te attaqué Israël le 7 octobre et c'est donc surtout des civils qui te mouri d'après ça Israël fait connaître et combat yo kounien
yo concentré surtout dans ville Gaza, même surtout dans zone nord territoire ça, et particulièrement c'est l'hôpital yo qui visé d'après information qui sorti dimanche. Directeur l'hôpital en territoire palestinien yo fait connaître que situation li tourne une catastrophe dans l'hôpital Al-Shifa dans ville Gaza même, et pas de monde qui capable ni entrer ni quitter l'hôpital ça, donc on capable dire c'est l'hôpital qui assiégé. Dans le numéro événement ça, n'a cherché faire le point sur évolution situation dans la guerre entre Israël avec Hamas pour kounye même, cela veut dire un mois et une semaine après que la guerre a été fin déclenchée. Après ça, n'a regardé position qui exprimait fois ça en Amérique latine par rapport à guerre ça en Amérique latine, côté plusieurs pays développé bon rapport avec Palestine, en Amérique latine tout, côté gagné une bonne communauté juive qui a vive. Et puis, n'a venu sous 100 journalistes qui a coulé sans arrêter pendant la guerre ça a déroulé. Il y a plus passé 40 journalistes qui perdu la vie dans un mois, une semaine, d'après bilan Reporters sans frontières. On voit quand même quelques images qui donnent froid dans le dos. Dernière information qui vient sous la guerre entre Israël avec Hamas fait connaître que bombardement y a continué terrible dans Gaza qui coupé en deux désormais, et combat yo Jean Abdou c'est surtout dans zone l'hôpital yo y a déroulé. Pour qui ça c'est l'hôpital yo que Israël ciblé plus? C'est Cyril Payen qui c'est un grand reporter dans France 24 qui a expliqué ça. Al-Shifa, et c'est pas nouveau, ça fait de nombreuses années que Tsahal, l'armée israélienne et l'ensemble des services de renseignement militaire israéliens pensent que je rappelle que c'est le plus grand hôpital de Gaza, avec d'énormes structures et ressources, et patients, affirment que c'est en fait un des quartiers généraux le plus important et la logistique du Hamas. Donc on est narratif contre narratif. Beaucoup d'opérateurs humanitaires, de médecins qui ont travaillé pendant de nombreuses années, je pense notamment à des étrangers qui ont pu quitter Gaza dès le début de l'offensive, disent nous on a travaillé pendant nos années. Ce n'est pas le cas, évidemment pas de commentaires du Hamas où ça sera des dénégations. Donc on est vraiment aussi dans l'autre volet de cette guerre moderne, outre sa brutalité, l'ensemble de ces lignes rouges qu'on a l'impression sur le plan sanitaire, humanitaire, médical qui sont franchies chaque jour un peu plus, puisqu'on voit quand même quelques images qui donnent froid dans le dos. Il s'agit quand même d'un centre hospitalier. On est quand même dans cette guerre d'opinion, de propagande, où l'armée israélienne continue d'avancer. Là, d'après les informations qu'on a, il y a un encerclement de ce quartier de Gaza City, la ville de Gaza, donc au nord de l'enclave, et Al-Shifa, cet hôpital qui est un énorme hôpital, encore une fois, est totalement encerclé par les chars israéliens. Il y a des snipers, des combats aussi. Donc effectivement, on peut comprendre quand même que une grande partie de la communauté internationale demande que cette ligne rouge ne soit pas franchie, mais là aussi, on a l'impression que cette offensive terrestre continue en violence, en brutalité, et continue à marche forcée pour la conquête notamment de ces hôpitaux. Justement, est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse faire partie de la stratégie du Hamas de s'installer au niveau des hôpitaux ou peut-être dans les tunnels sous les hôpitaux pour pousser l'armée israélienne à frapper ces zones où se réfugient de nombreux civils? C'est effectivement, ça fait partie de la stratégie du Hamas, de la branche armée du Hamas, du djihad islamique. On parle de 30 000 hommes d'un côté, plusieurs milliers de miliciens, mais en fait ça fait 17 ans, peut-être 20 ans qu'ils se préparent à mener l'armée israélienne dans ce piège,
piège, parce que ce n'est pas autre chose qu'un piège. On en a beaucoup parlé, ce labyrinthe de centaines de kilomètres de tunnels où sont... Encore une fois, ce qui affaiblit aussi la stratégie militaire de Tsahal, l'armée israélienne, la présence des otages, parce qu'ils sont certainement là dans ces tunnels. Mais effectivement, le djihad islamique et le Hamas se préparent à avoir fait venir Tsahal sur ces retranchements. Et on peut penser effectivement que dans ce dédale, dans ces souterrains, que certains vont à 60 mètres en profondeur, il peut y avoir effectivement de la logistique, des hommes, puisque tout ça a été largement préparé. La vraie question sur la stratégie militaire, et qui est cette question qui est sur la table de beaucoup d'experts militaires, qui est sur la table aussi d'un grand nombre de la société civile israélienne, c'est que n'y a-t-il pas une contradiction, en fait, en menant cette campagne extrêmement brutale, très très violente, qu'on peut parfaitement comprendre comme une réaction à l'horreur de l'attaque du 7 octobre en Israël perpétrée par le Hamas, mais une contradiction quand le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit assez souvent aux otages et aux familles d'otages qui se plaignent, eh bien, nous allons ramener nos otages à la maison. Il y a une forme de contradiction, mais, et là je réponds à votre question, est-ce que l'armée israélienne avait le choix? Est-ce que tout cela finalement n'est pas un piège tendu par le Hamas à la grande tragédie à laquelle on assiste à Gaza depuis quelques jours? Jean, nous te promettons, nous avons fini avec un coup de jet sous Amérique latine par rapport à la guerre qui prenchait dans Proche-Orient entre Israël avec Hamas. Nous connaissons que gagné initiative que Brésil te prend, c'était depuis le 13 octobre, puisque Brésil c'est lui qui à la tête Conseil Sécurité Nations Unies kounien. Il a fait une autre réunion et même plusieurs réunions en urgence sous conflit qui gagne. Ça concernait l'initiative Brésil, mais tout globalement, faut que nous disions qu'il y a en pile communauté palestinienne, une communauté juive tout qui vivent en Amérique latine. Et en pile dans pays dans la région, ils reconnaissent l'État palestinien. Donc nous pral chercher comprendre qui position que pays ça a développé par rapport à conflit qui a développé entre Hamas avec Israël. Et donc c'est Christophe Ventura qui est directeur de recherche dans IRIS, Institut de Relations Internationales Stratégiques, et qui toujours parlait sous question Amérique latine, qui observait développement réalité Amérique latine qui a nous éclairage pali. La grille d'analyse en Amérique latine sur ce qui se passe, c'est d'être consterné, c'est souvent le mot qui est employé par les chancelleries diverses et variées américaines, on parle de consternation. Alors, quelques positions un peu fortes qui ont été prises. Il y a par exemple celle de Gustavo Petro, le président colombien, qui, lui, considère que dans un pays qui connaît le conflit interne, un conflit militaire sanglant, dont la Colombie sort à peine depuis quelques années, eh bien, Gustavo Petro considère que, fort de cette expérience de guerre civile, de conflit armé, eh bien, seul le dialogue et la négociation politique peuvent arriver au bout de ces tragédies, et certainement pas les positions les plus militaristes, les plus violentes. Et c'est ça le cœur du discours du président Gustavo Petro en Colombie, qui exige, lui, enfin qui prône en tout cas la nécessité, et je vais le citer, d'un dialogue de paix qui reconnaissent de manière intégrale l'État palestinien. Le président Gustavo Petro, il déplore également, ce sont ces termes que je cite ici, que le Hamas et la droite israélienne se rétroalimentent dans le sang, et il considère que les logiques, les dynamiques de violence, d'escalade militariste, qu'elles soient celles de groupes armés, extrémistes,
qui peuvent recourir aux moyens d'action de la terreur terroriste, mais que ce soit aussi des politiques militarisées d'un État comme celui d'Israël, aboutit finalement à s'auto-alimenter dans des logiques destructrices qui n'ont plus de limites, et c'est autour de ce constat que le gouvernement colombien prône bien une négociation politique, et à l'instar de ce gouvernement, tous les autres dans la région qui demandent dans l'immédiat un cessez-le-feu, une négociation pour un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires à Gaza qui permettent d'éviter l'effondrement, l'écrasement, le bain de sang. C'est un peu ce son de cloche qu'on retrouve un petit peu partout en Amérique latine. Donc les positions fortes de Gustavo Petro ont à voir avec le fait que la Colombie a connu aussi une guerre civile qui s'apparente à un conflit armé, un conflit militaire. Le Chili aussi, du fait qu'il abrite la communauté palestinienne la plus importante d'Amérique latine, je vous le disais, mais aussi la plus importante du monde hors Proche-Orient, eh bien aussi va dans le même sens, et il demande que les droits de l'État palestinien soient reconnus et que c'est la seule solution de sortir de cette situation. L'Argentine, pour sa part, condamne fermement les attentats terroristes du Hamas, à l'instar du Brésil, là aussi il y a l'utilisation parfois du vocabulaire, parfois pas. En tout cas au Brésil, le président Lula a dénoncé les attaques terroristes contre l'Israël. C'est le même cas en Argentine, mais dans les deux cas aussi, ce qui est demandé, c'est une négociation politique comme seule manière de sortir de cet engrenage, et la reconnaissance des droits palestiniens. Ça fait partie du patrimoine commun de toutes les déclarations de ces pays-là. Le Brésil a, une fois de plus, une position un petit peu singulière dans la région. Pourquoi ? Parce que le Brésil préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est à ce titre qu'il a convoqué une première réunion d'urgence le 8 octobre, qui n'a abouti à rien, parce que, précisément, les membres du Conseil de sécurité n'ont pas réussi à s'entendre sur la condamnation ou la qualification d'actes terroristes dans ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas eu de texte final et d'accord, la réunion a avorté, et derrière le Brésil, et le Brésil fait cela en ayant activé sa diplomatie partout en Amérique latine, où de nombreux coups de fil viennent d'avoir lieu entre les différents présidents latino-américains. Par exemple, Lula a longuement discuté avec Gabriel Boric, le président chilien. Un mot pour dire aussi que en Amérique latine, du fait de l'existence de ces communautés, soit palestiniennes, soit israéliennes, juives, dans pas mal de pays, à l'inverse, en Israël et en Palestine, il y a pas mal de ressortissants en fait latino-américains, et pour être complet, mentionner aussi que depuis le 7 octobre, eh bien, des rapatriements sont organisés par les pays latino-américains. Par exemple, on sait que 2 Brésiliens ont été pris en otage par le Hamas, au même titre que d'autres communautés nationales, les Français ou d'autres, mais il y a des Brésiliens qui sont pris là aussi. Il y a des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens et d'autres, des Boliviens, etc., qui aujourd'hui sont soit en Israël, soit en Palestine, et les armées, en fait, parce que c'est ça à la fin, les forces militaires de tous les pays américains envoient des avions actuellement pour rapatrier leurs ressortissants. Ou toujours à suivre événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Moment arrivé pour nous parler sous situation journaliste pendant la guerre ça a développé dans Proche-Orient. C'est 41 journalistes exactement qui mourit déjà dans la guerre entre Israël avec Palestine qui commençait depuis le 7 octobre. Yo dit sous 37 jours, ça veut dire c'est plus passé yon journaliste qui mourit par jour. Yo dit c'est conflit qui pi terrible pour journaliste depuis un pile temps le observer ça qui passé à travers le monde. Gen 36 nan journalistes qui mourit yo, c'est des reporters palestiniens que yo yé, et c'est l'en Gaza même que yo tué yo, c'est bombardement israélien que tué yo. Reporters sans frontières mandé pour tout journaliste yo rive joindre protection yo mérité. Alors pour détail yo dans Gaza pas gagné en quel côté ou t'a dit qui c'est un côté qui sûr pour journaliste que c'est journaliste qui souterrain, que c'est journaliste qui a travaillé en battante que autorité yo reconnaître qui des tentes qui tout près l'hôpital yo, ou bien que c'est la caille dans des abris de fortune, Jean yo dit, yo même avec proche yo, eh bien yo victime
en pile, yo en danger tout temps leur a fait travail d'information. Reporters sans frontières li dénoncer une violation devoir de protection que vous gagnez pour journalistes parce que pouvoir israélien d'après Reporters sans frontières a pédé répéter que la MEL n'a pas ciblé journalistes mais la MEL l'entour il n'y a pas aucun intérêt ou il n'y a pas montré aucun intérêt pour protéger journalistes d'après information Reporters sans frontières joignent souterrain eh bien il y a 10 dans 36 journalistes qui mourent en bas frappe israélien dans Gaza eh bien c'est directement le yo t'a fait travail yo pendant couvrir actualité à même yo mouri il y a plus passé 50 bureaux la presse qui établit dans Gaza que bombardement israélien yo détruit net ou bien yo détruit un bon parti là-dedans yo dernier bureau qui était frappé c'est bureau Agence France Presse et c'était le 3 novembre passé. Alors, on regarde qui journaliste qui victime depuis premier jour frappe yo, c'était frappe Hamas contre Israël le 7 octobre et puis vin gagner réponse Israël et depuis le ça en réplique qui vin gagner yo ou gagné photojournaliste Ibrahim Lafi, Mohamed Al-Salihi avec Mohamed Jagoun, yo tout yo mouri dans Gaza, c'était depuis premier jour. 3 jours après, c'était le 10 octobre, où un rédacteur en chef un média local yorele Al-Kamisa, c'est Saïd Al-Tawil, ensemble avec correspondant li, c'est Hicham Al-Nawaja, et puis tout gagné un photojournaliste qui travaille pour agence palestinienne Kabar, c'est Mohamed Sobo qui était mouru en bas frappe l'armée israélienne pendant que t'as couvert conflit. Et là, soit même, jour 10 octobre là, il y a 4 autres journalistes qui mourent la caillou même en bas bombardement et plusieurs membres l'enfant mio t'es mouru tout. Le 30 octobre, c'est 3 correspondants télévision qui est les Palestine TV, c'est chaîne télévision d'État en Cisjordanie qui mourit en bas frappe tout pendant que la caillou et sous 9 journalistes qui mourit pendant 7 jours l'an commencement mois novembre 3 c'est l'an jour 2 novembre même il mourit un jour symbolique puisque 2 novembre c'est lui qui aurait les journées de lutte internationale contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Un fait qui représentait un symbole fort, c'est le correspondant Palestine TV1 qui basé à Gaza, li retiré gilet de presse que le te sous li lancé un cri de détresse et de colère, li dit n'a mouri youn après l'autre et puis personne pas occupé nous pas joindre aucune protection, nous pas joindre aucune protection internationale. L'été lancé parole ça en direct et pendant l'état fait un reportage et c'est après l'été fin apprendre que collègue li Mohamed Abou Attab t'est figuré parmi reporters qui mourit l'en frappe yo. Reporters sans frontières lui-même l'a déposé une plainte pour crime de guerre contre les journalistes palestiniens à Gaza. C'est 3e plainte que le déposé depuis 2018 pour violence que journaliste a subi et plainte ça a tout li concernait un journaliste israélien qui figuré parmi victimes. Reporters sans frontières fait qu'on est journaliste ça yo victime en bas attaque que yo fait pour considérer au moins tant que crime de guerre et ça mandé que procureur dans la Cour pénale internationale CPI a enquêté sous ça. Kounia n'attendait rapport que Mahmoud Nafak fait, c'est un journaliste qui travaille pour les observateurs de France 24.
Les journalistes actifs à Gaza aujourd'hui sont majoritairement des civils palestiniens qui, comme les autres 2,4 millions de civils, vivent dans l'enclave qui suffoque sous le siège. Les médias internationaux n'ont presque aucun accès à la bande de Gaza. Beaucoup de médias, comme tu l'as mentionné Bruno tout à l'heure, comme notamment la chaîne d'Al Jazeera arabe, recrutent et forment des journalistes sur place pour qu'ils puissent eux-mêmes rendre compte de la situation de façon professionnelle. Vous avez évidemment discuté avec plusieurs journalistes gazaouis. Quels risques encourent-ils ? Est-ce qu'ils sont ciblés parfois par les frappes de l'armée israélienne ? Alors, de façon générale, la pratique du journalisme à Gaza est particulièrement périlleuse car les journalistes sont sous la menace permanente des bombardements israéliens. Ces bombardements, il est important de le rappeler, en fait plus jusqu'ici n'ont épargné aucun endroit. On parle des marchés, des hôpitaux, des quartiers résidentiels, etc. Quant aux journalistes avec qui nous avons discuté ces derniers jours, ils considèrent qu'ils sont ciblés par les bombardements israéliens, mais nous ne pouvons pas malheureusement vérifier ces allégations de façon indépendante. Est-ce qu'on sait si le Hamas exerce des pressions sur ces journalistes ? Alors, nous avons parlé avec plusieurs journalistes, nous n'avons aucun témoignage qui va dans ce sens. Ce que des journalistes nous ont dit, en revanche, c'est que le bureau d'information du gouvernement à Gaza, qui est un organe d'État, en quelque sorte, leur a fourni du matériel pour pouvoir accéder à Internet. En ce qui concerne le matériel en général pour les journalistes à Gaza, la majorité de ces Gazaouis ne disposent que de leur portable, leur casque et leur gilet pare-balles. D'autres qui étaient déjà journalistes avant le début des bombardements israéliens disposent du matériel plutôt professionnel, comme on a vu les journalistes de la chaîne Al Jazeera. Et pour ça concerné Télévision France 24, encore ses confrères journalistes palestiniens Rami Abou Jamous qui lui-même sorti un document extrêmement important, li filmé avec téléphone portable, image pendant les lui-même avec famille a couru quitter ville Gaza pour aller Rafah dans sud Gaza. Monsieur fait connaître que quartier côté la vivre là qui tout près l'hôpital Al-Shifa dans Gaza, eh bien il était subi en pile bombardement particulièrement dans la nuit de vendredi à samedi, et donc il n'a pas eu le choix. Samedi matin, lui-même, ensemble avec voisins, l'armée israélienne a eu l'ordre pour quitter la zone et il a gagné pour kembe un drapeau blanc tout pendant qu'il a marché. Rami Abou Jamous te rassemblé voisins et fait un groupe pour marcher pour aller dans le sud Gaza. Et pendant la marché, ensemble avec petite li qui a 4 ans, ensemble avec madame ni, la potée petite là, et puis la parler avec elle pour essayer faire prendre confiance, pour essayer rassurer lui. Et tout pendant déroulement opération, ça voix n'attendait ces voix Rami Abou Jamous qui a parlé avec petite li, qui a parlé avec proche li, et c'est des images, sinon ouais ça, qui frappant en pile. On était encerclés toute la nuit, ça bombardait autour, ça bombardait à la tour, ça bombardait pour tout le monde. Notre voisin a été bombardé tout de suite. خافوش على اليمين تعالي حج على اليمين يا حج يلا يلا ماما elle est là maman ouais t'as vu baba ils ont tout bombardé هات نحن خليه بالدار يابا oui حبيبي يلا on est arrivé خلاص بابا on est arrivé c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, on est arrivé. Tout l'hôpital Shifa est en train d'évacuer. Tout le monde est partir. Regardez les morts. Même pas une morgue. Regardez. Tout le monde quitte l'hôpital. Ouais, Walid, Baba. T'es monté sur le cheval? Il est où le cheval? Il est où le cheval, Baba? Regarde, il y a les moutons, Baba, regarde les moutons. On est passé au Wadi Gaza.
Voilà, Wadi Gaza. Après une heure de marche, on est arrivé. Le premier matin à Rafah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des légumes. Walid, il regarde les légumes comme s'il avait